Monsieur le ministre, Monsieur le Président, excusez-moi, mes chers collègues, Monsieur le ministre, vous êtes assurément membre d'un gouvernement de rupture. Rupture lorsque, le 12 décembre, une circulaire remet en cause la tradition et les principes de l'accueil inconditionnel. Rupture lorsque vous défendez une proposition de loi qui prévoit l'enfermement de demandeurs d'asile dont le CESEDA précise qu'ils sont régulièrement sur le territoire. Pire, ce texte n'exclut pas l'enfermement de mineurs dans les mêmes conditions. Et les demandeurs d'asile seraient enfermés sans avoir de décision d'éloignement. À ce moment, je ne résiste pas à vous lire ce que j'ai vu sur le blog de Sylvie Goulard, votre ancienne collègue. La France s'enorgueillit d'être la patrie des droits de l'homme, mais la situation finirait par donner raison à Robert Badinter quand il interroge Grinçant, peut-être la France n'est-elle finalement que la patrie de la Déclaration des droits de l'homme. La méthode pour cette PPL interroge. Enfin, plutôt que de mettre ces dispositions dans le prochain projet de loi, elles arrivent avant et seules. Cela présente deux avantages. Le premier, pas d'étude d'impact. Le second, pas de passage devant le Conseil d'État. Alors, pas d'étude d'impact. Oui, c'est sûr, un éloignement vers l'Allemagne. De Strasbourg à Kehl. Ça fait plus 1 dans les chiffres. Mais si en plus il a l'élégance de revenir, la personne éloignée, 2 jours après, et qu'elle est reprise, ça va faire plus 2, encore mieux. Le témoignage des agents de la PAF qui vous disent que beaucoup de ceux qui ont été finalement éloignés reviennent, ça permettrait de s'interroger sur le sens de tout ça. Enfin, à part servir la politique du chiffre, à quoi cela sert-il? Les CRA sont déjà surchargés. Ils le seront encore plus. Dans les circonstances actuelles, n'y a-t-il pas des objectifs plus efficaces et plus utiles, et j'allais dire plus dignes, à confier aux fonctionnaires de la police et des préfectures? Pas de passage devant le Conseil d'État. Pas d'analyse sur la cohérence de ce texte avec nos obligations constitutionnelles, sur en particulier une privation de liberté non proportionnée et totalement en rupture avec nos traditions. Pas de confrontation avec nos obligations conventionnelles. Le droit d'asile attaqué frontalement dès lors qu'une personne, parce qu'elle demande l'asile, peut être enfermée et privée de liberté. Les multiplications des situations juridiquement inextricables conduiront à un embouteillage des recours, et c'est bien pourtant sur ces obligations conventionnelles que le dispositif législatif précédent a dû être invalidé. Et pourtant, vous nous proposez aujourd'hui un dispositif beaucoup moins protecteur. Nous avons reçu en commission des lois l'auteur de la proposition de loi, M. Wastman. Tout patelin, il nous dit « je ne prétends pas faire une grande loi, mais je veux juste réformer le système actuel pour qu'il fonctionne ». Ben oui, mais ce n'est pas possible. Le système Dublin ne peut plus fonctionner. Le règlement Dublin, il a été mis en place avec le système de prise d'empreintes Eurodac en raison de la mise en place de la liberté de circulation dans l'espace Schengen pour empêcher, notre rapporteur l'a dit, une personne de déposer plusieurs demandes d'asile, d'emboliser les systèmes et de faire en sorte que tout cela fonctionne bien. Ça a plus ou moins bien fonctionné tant que les demandeurs d'asile dans l'espace européen ne dépassaient pas les 300 000 par an. Depuis 2014, les choses sont bien différentes. Nous avons eu un peu plus de 400 000 demandeurs d'asile en 2013, plus de 600 000 en 2014, plus d'1,4 million en 2015 et un peu plus d'1,2 million en 2016. Pour un demi-milliard d'habitants, l'Union européenne n'arrive pas à faire face à cela. Face au Liban, à la Turquie, à la Jordanie, finalement, on doit malheureusement constater que les Européens, l'Europe, sont sans résilience face à ce défi, très fragiles face à leurs voisins, car incapables d'accueillir et de faire les choses à la mesure de notre devoir, mais aussi de ce que nos voisins font. C'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, la première responsabilité des femmes et des hommes politiques est de construire cette résilience des opinions publiques européennes, parce que sinon l'Europe sera toujours plus faible face à ses voisins. Entre 2014 et 2017, il y a eu 7 fois plus de Dublinés parmi les demandeurs d'asile en France. Cela représente un peu moins de 40% aujourd'hui,
D'abord en provenance d'Allemagne, en particulier ceux qui, après avoir fait une demande d'asile en Allemagne, se sont vus déboutés. Et puis de plus en plus, depuis quelques mois, des personnes qui sont eurodaquées en Italie lorsqu'elles arrivent par la Libye. Et finalement, dans ce cas-là, dans le cas de ceux qui arrivent par l'Italie et qui n'ont pas fait de demande d'asile en Italie, ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est un réel refus pour la France d'accepter une demande d'asile de personnes qui parfois sont en besoin de protection. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, durablement, en tant que Français, accepter des solutions pour l'Europe qui s'appuient ou qui feraient que notre pays se retrancherait derrière une situation géographique plus facile que celle de la Grèce, de l'Italie ou de l'Espagne, pour réaffirmer des principes de Dublin dont nous constatons qu'ils ne fonctionnent pas. Nous risquons de déstabiliser petit à petit ces pays et nous risquons à la fin de complètement détruire Schengen. La sécurité que nous avons obtenue depuis 2015 en faisant accepter par la Grèce, par l'Italie, que l'ensemble des personnes qui arrivaient sur l'Union européenne puissent être dans les hotspots et, grâce à Frontex, enregistrées dans Eurodac, si cela a aujourd'hui comme conséquence que seuls ces deux pays doivent porter toute la demande d'asile de l'Union européenne, cela ne pourra pas fonctionner longtemps, et cette sécurité que nous avons obtenue en 2015, nous la fragilisons. L'absence de solidarité, elle remettra en cause l'ensemble de l'espace Schengen. Alors bien sûr, il y a des solutions, et Schengen est une solution. La coopération entre des pays européens qui font face aux mêmes défis est un moyen de répondre mieux à ce défi si nous arrêtons de nous envoyer les responsabilités de l'un à l'autre. Dédramatiser aussi le choix du pays de première analyse de la demande, en donnant la liberté d'installation dans l'Union européenne à toute personne protégée dès lors qu'elle obtient le statut de réfugié et pas simplement après 5 ans. Et enfin, absolument nécessaire, faisons converger les systèmes d'asile avec une agence européenne de l'asile, mais aussi en faisant converger les systèmes de recours. C'est absolument indispensable. Et en tout état de cause, Monsieur le Ministre, de manière transitoire, demander et donner aux préfets des instructions différenciées pour que, suivant le parcours précédent des Dublinés, ils puissent rapidement voir leur demande d'asile en France, en particulier lorsqu'ils n'ont pas déposé de demande d'asile dans un autre pays de l'Union européenne. Monsieur le ministre, mes chers collègues, rendre hommage à Angela Merkel, mais en même temps agir comme Orbán Viktor, est une duplicité qui pèsera lourdement sur la crédibilité de la France pour refonder l'Union européenne. Nous refusons une refondation de l'Europe qui remettrait en cause les valeurs et les principes au cœur de la construction européenne depuis ses débuts. Se battre pour l'attractivité de la France, Monsieur le ministre, c'est bien, c'est essentiel. Mais alors il faut aussi, Monsieur le ministre, assumer les conséquences de cette politique. Si nous sommes plus attractifs, sur ce dossier aussi de l'asile, nous aurons plus de demandes. Et je crois qu'il vaut mieux être attractif et assumer les conséquences de son attractivité que se refermer sur soi-même. Je crois que c'était aussi le sens de la campagne que vous avez menée avec le président de la République l'année dernière. Et je crois qu'il ne faut pas se dérober à cette responsabilité. En plus, maire de Lyon, vous savez bien que votre ville, celle que vous aimez, ne serait pas celle qu'elle est sans l'apport de tous les réfugiés, en particulier de tous ceux qui sont venus fuyant le génocide arménien et ayant réussi à y survivre. Vous ne pouvez pas vous dérober à un discours positif sur la question de l'asile, pédagogique, améliorant la résilience de l'opinion publique, c'est indispensable. Il n'est pas trop tard pour corriger cette trajectoire du gouvernement, tant les espoirs l'année dernière étaient importants. Mais dans l'état actuel des choses, Monsieur le ministre, le groupe socialiste sera totalement contre cette proposition de loi, inutile compte tenu du fonctionnement actuel de Dublin, mais d'abord totalement indigne.